Bonjour et bienvenue à Jardin de Papier Express. Donc, bien heureuse de vous retrouver cette semaine après quelques petits problèmes techniques au niveau de mon réseau, de mon Wi-Fi. Donc, tout est rentré dans l'ordre et ça marche numéro un. Donc, comme je vous l'avais mentionné sur ma page Facebook ce matin, je vous ai mentionné que nous allons faire cette carte. Donc, une carte avec un volet, donc un message qui se déroule comme ceci. Donc, une petite carte interactive, on aime toujours ça. C'est très facile à faire et surtout très rapide. Donc, je vous montre ça tout de suite. Avant de débuter, bien sûr, mon petit blabla habituel. Donc, si vous passez une commande avec moi sur ma boutique en ligne, que vous pouvez trouver très facilement sur mon site, mon blog jardindepapier.com. Donc, toujours Marilyn Vervoite, démonstratrice Stampin' Up, dans la région de Montréal, mais comme je le mentionne souvent, j'ai des clientes partout au Québec, donc je fais livrer directement chez vous, il n'y a aucun problème. L'avantage, c'est qu'en passant par ma boutique en ligne, vous recevez, si par exemple vous passez une commande en bas de 200 $, vous recevez le mois suivant un cadeau. Donc, par exemple, le cadeau que j'ai envoyé pour celle qui avait acheté en janvier. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Donc, des emballages complets de perles métallisées avec un beau merci. Donc, c'est ce que j'envoie à mes clientes. Ça change tous les mois. Donc, ce mois-ci, ce sont les jolies perles métallisées. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir indiquer votre code d'hôtesse si votre commande est en bas de 200 $. Et ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est le code d'hôtesse pour le mois de février. La celebration, bien sûr, se poursuit. Donc, si ça vous intéresse de joindre ma super équipe, les Mademoiselles Papier, donc, la trousse de départ de Stampin' Up est 135 $. Vous obtenez automatiquement 30 $ de produits gratuits. La livraison est gratuite. Vous ne payez pas les taxes en plus. Et jusqu'au 28 février, vous avez un assortiment de 5 paquets de nouveaux papiers de la série Design 6 par 6 et chaque paquet a une valeur de 15 $. Donc, ça vous donne une bonne idée de ce que vous allez obtenir avec tout ça. Évidemment, je le dis toujours, bienvenue aux démonstratrices de loisirs. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de démarrer une entreprise, de donner des ateliers, de faire des vidéos. Vous pouvez très bien le faire juste pour vous et pour avoir du fun. Ça, c'est super important. Et je vous rappelle que mon cours, les 12 techniques avec les brosses estampes, est sorti depuis le 28 janvier, mais il est toujours disponible. Donc, si ça vous intéresse, et vous allez en avoir un petit aperçu aujourd'hui. Donc, c'est un cours super intéressant. J'ai énormément de bons commentaires à ce sujet-là. Donc, ne tardez pas, pouvez vous inscrire et je vous envoie le lien et le mot de passe pour avoir accès à mon cours. Donc, pouvez-vous le croire, mon petit blabla est terminé. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et je vous montre tout de suite comment créer cette jolie carte. Donc, je l'ai fait sur une base blanc simple, c'est la nouvelle, le nouveau nom, c'est plus Murmure Blanc, ça a changé, mais c'est toujours la même qualité au niveau du papier. Donc, la base de carte mesure 10 par 5,5.
c'est ce que nous avons ici. Mais avant de commencer, attendez, je vais répondre à tout le monde. Isabelle, bonsoir. Donc, bonsoir Isabelle, qui est certainement en France. Bonsoir Isabelle. On a Nadine, Céline, qui fait partie de mon équipe. Allô Céline. Muriel, Flavie, qui est toujours avec moi. Bonjour Flavie. On a Lynn, allô. Et on a Lise qui m'écrit « Youpi, vous êtes là ». Eh bien oui, je suis là et bien heureuse de l'être parce que je n'aime pas être obligée de reporter. Mais là, ça a été réglé au niveau du Wi-Fi, donc on ne va plus avoir de problème. Donc, bonjour Virginie. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Bon midi Gaëtan. Donc, ne vous gênez pas si vous avez des questions. Je vois très bien vos commentaires et je peux vous répondre en direct. Donc, ça, c'est fort intéressant. Pour les mesures, je vais les donner pour le moment en pouces, mais dès que cet après-midi, je vais mettre en ligne mon projet, je vais vous donner les mesures en centimètres. Donc, 10 par 5,5, je me répète, et on va marquer ça à 4 pouces. Donc, on y va, on marque à 4 pouces et on va aussi le marquer à 7. Donc, on vient ici à 7 pouces et voilà, on va le marquer comme ça. Donc, c'est terminé pour notre outil. Et on va travailler comme ceci. Donc, ça ici, c'est la base. Donc, il faut plier la carte comme ça. Et on ramène le petit rabat sur le devant pour faire un genre de Z. Mais la partie la plus grande, c'est la base de votre carte. Donc, évidemment, on va prendre notre meilleur ami, qui est le plioir, et on va bien marquer pour que les plis soient absolument parfaits. Voilà, bonne chose de faite. Et là, on va utiliser ma meilleure amie, qui est la nouvelle machine de découpe de Stampin' Up. Donc, vous voyez très bien ici. Et pour faire l'ouverture, voyez-vous, ici, il y a une ouverture qui nous permet de coller le message pour que quand on ouvre, ça puisse bouger comme ça. Super mignon. Donc, j'utilise les rectangles surpiqués, donc qui sont dans le catalogue annuel, et j'utilise ceux qui sont en longueur, donc tout simplement les deux premiers. Le plus grand des deux va servir à faire l'ouverture et le plus petit, on va l'utiliser pour le message. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est que il faut découper comme ceci, OK? La distance ici, c'est environ 3/4 de pouce. Donc, 3/4 de pouce. Est-ce que j'ai... Bon, j'ai pas ma règle. Donc, on va le mettre un petit peu au pif. Donc, il faut tout simplement s'installer comme ça pour pouvoir faire l'ouverture. Évidemment, on ne veut pas couper la base de notre carte. Donc, on va positionner notre carte, notre base de carte comme ceci. OK? On va le mettre à peu près à la moitié. Donc, la moitié de votre découpe. Et moi, je le fixe avec un washi tape en m'assurant que ce soit bien droit. Donc, comme ça, c'est parfait. Donc, je vais prendre ma plaque qui est en dessous. Donc, je les mets au mauvais endroit. On va changer ça. Parce que je veux que ce soit beau sur le dessus. Donc, je vais tout simplement prendre la partie, ma plaque la moins abîmée, donc la plus lisse, pour pouvoir l'appliquer sur le dessus pour ne pas marquer mon papier.
Donc, on comprend que la découpe est déposée ici sur le volet et à peu près la moitié et ici environ 3/4 de pouce. Ça n'a pas besoin d'être parfait, parfait, parfait. L'important, c'est que ça coupe. Donc, on le passe. Diane, bonjour! Je suis contente, j'ai plein de monde avec moi aujourd'hui. Donc, regardez ce que ça donne. On va l'enlever délicatement. Donc, le petit volet est là. Ça ici, on n'en a pas besoin. Vous pouvez l'utiliser pour un autre projet. Regardez, ça fait comme un petit livre. Et donc, on a fini avec la machine puisque j'ai déjà prédécoupé les étiquettes. Donc, on va mettre ça de côté, pas la faire tomber. Et voilà ce que ça donne. Voyez-vous? Donc, ce que ça donne, c'est ça. Oups, j'ai des petites, du papier, des petits bouts de papier qui ont collé dessus. On va nettoyer ça. Voyez-vous? Ça va faire comme ceci. C'est vraiment très, très simple. Donc là, on va y aller avec le montage. Donc, j'ai déjà préparé tous mes éléments. Je travaille aujourd'hui avec des belles couleurs. Alors, attendez, je vais me rapprocher un petit peu. Oups! Pour que vous puissiez bien voir. On y va tout doucement. Je me rapproche. Voilà, comme ça, c'est vraiment parfait. Marielle, bonjour. Marie-Claude, bonjour de France. Wow! Super! Donc, ici, on prend ces deux couleurs-là. Donc, j'ai choisi macaron à la menthe et rose rococo. Je veux vraiment que ce soit des teintes pastel pour créer une jolie carte d'anniversaire assez féminine. C'est sûr que si vous changez vos couleurs, vos motifs, vous allez vous retrouver avec une carte un petit peu plus masculine, mais ça, vous pouvez y aller avec le thème que vous voulez. Ça peut être une carte pour les enfants aussi. Donc, la base, vraiment très simple, et ça vous permet tout de suite de pouvoir créer une petite carte interactive vraiment chouette. Bon, alors, on arrête de parler, on y va. Donc, je vais tamper mon message. Ça vient du jeu d'étampes Toujours dans mon cœur, qui est dans le catalogue janvier-juin et dans la collection Je t'aimerai toujours. Sympathique parce que, bon, il y a des messages de Saint-Valentin, c'est sûr, mais il y a aussi des petits motifs floraux qu'on peut utiliser pour différentes occasions. Et il y a aussi un message bon anniversaire avec une très jolie calligraphie. Donc, un beau jeu d'étampes assez versatile. On aime ça. Donc, je vais étamper ça en rose rococo. Donc, le plus centré possible. Ça, c'est le plus petit triangle que vous avez dans le lot rectangle surpiqué. Donc, c'est ce qui va être le message qu'on va mettre sur le devant de la carte. Je vais garder mes angles parce que tantôt, je vais vous montrer une technique vraiment intéressante. Et ce qu'il faut faire, c'est le coller, mais le plus, pas le centrer. On va le mettre le plus possible de ce côté-là pour la bonne raison que on va coller. Regardez. On va tout simplement rentrer l'étiquette ici et on va le coller pour que le bout de l'étiquette arrive presque au bout. Faut pas que ça dépasse, mais on peut y aller le plus collé possible, juste laisser une petite lisière, comme ceci. Donc, voyez-vous, j'ai vraiment très peu de jeu ici. Donc, on peut le coller tout de suite. Je vais le bloquer. Je vais y aller avec ma colle Tombow. Donc, délicatement, je vais la soulever. Je vais mettre ma colle ici.
Et je vais tout de suite coller mon étiquette comme ceci. Voyez-vous ce que ça fait? Donc, vous le collez ici à l'intérieur, comme ceci. Et là, le message, vous comprenez qu'il faut vraiment le mettre le plus au bout possible pour que on puisse le centrer dans la partie de notre étiquette qui est en rose rococo. Donc, je vais mettre un tout petit peu de colle ici. Et on va coller ça et bien le centrer. Donc, c'est une façon de faire, mais si vous avez une autre façon pour le centrer, allez-y. Je le fais avec la colle Tombow pour que ce soit plus facile à faire glisser. Donc, et voilà. Donc, voyez-vous le petit message? Oups, ça a débordé un petit peu. Qu'on va là. Donc, je vais l'enlever tout à l'heure avec une petite gomme. Est-ce que je l'ai ici? Non. Mais faites attention parce que voyez-vous, ça a débordé un petit peu et ça a taché mon papier. Mais je vais soit mettre un papier par-dessus, donc on pourrait, si on est maligne, tout simplement mettre un papier ici ou coller une étiquette ou autre chose. Donc, faites attention, ça vous donne une bonne idée de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voyez-vous, ça fait ça, c'est super beau. Et là, on va préparer nos décorations. Donc, voyez-vous, ça va venir comme ceci, pour faire la carte. Mais, je vais vous montrer comment utiliser les fameuses brosses estompes. Donc, vous avez mon cours de disponible qui est en ligne. Donc, on prend une brosse. Voici la brosse estompe. Donc, j'en garde pour chaque couleur. Donc, ça, c'est ma brosse pour les roses. Pour les nettoyer, vous pouvez les nettoyer à l'eau et au savon ou simplement frotter comme ça pour enlever la dernière couleur. Donc, je vais prendre mon rose rococo. Et délicatement, je vais aller colorer mes fleurs. Donc, on y va comme ça. Le papier, le fameux papier, attendez, je vais vous montrer ça. Ce fameux papier-là, en noir et blanc, est disponible dans le catalogue janvier-juin. C'est un super beau papier qui fait partie de la collection Je t'aimerai toujours. Noir et blanc, c'est vraiment gagnant parce qu'on peut le colorer, on peut l'utiliser pour des cartes masculines, il y a des rayures, il y a des petits pois. C'est vraiment génial. Donc, vous l'avez sur la boutique en ligne si ça vous intéresse et le prix en dollars canadiens, c'est 15,75 $, 12 feuilles et vous avez 6 motifs. Donc, c'est absolument super. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, ici, on colore nos fleurs. Donc, vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. C'est vraiment rapide. Et si vous n'êtes pas doué au niveau de la coloration, ces brosses-là, c'est vraiment numéro 1. Donc, je vais tapoter au centre pour mettre un petit peu plus d'encre. Pour que ça fasse un beau contraste. Donc, je vais en mettre un petit peu plus au centre ici. Voilà. Et je vais préparer mon beau papier que j'avais prévu de mettre à l'intérieur. Et je vais y aller comme ça. Donc, je vais tout simplement colorer tout autour. Donc, ça fait vraiment une très, très belle finition, un très beau dégradé. Regardez, c'est super beau. Donc, je vais le placer comme ça à l'intérieur. Et ce que je ferai, vu que j'ai taché avec ma colle,
ce que je vais faire, c'est que je vais ici tout à l'heure mettre une décoration ou essayer de l'enlever peut-être avec une petite gomme. Donc, on va mettre ça. J'avais décidé de le mettre comme ceci. Et je vais continuer après avec notre beau papier qui va être déposé sur le devant. Donc, vu que les feuilles, c'est un petit peu difficile de le faire avec les brosses, mais si vous aimez la technique et que ça dépasse un peu, c'est pas plus grave que ça. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de le faire avec mes marqueurs Stampin' Blends. Donc, ces marqueurs-là sont vraiment super pour colorer ce genre de papier à motif. Donc, vous y allez avec la partie la plus claire et vous laissez des espaces blancs. C'est bien important pour donner des petites touches de couleur. Donc, on y va comme ça. Et ensuite, vous prenez la pointe la plus foncée. Et ce qu'on fait, évidemment, attendez, je vais essayer de me rapprocher. Wouhou! Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le motif. Donc, voyez-vous, je suis un petit peu le motif de la feuille. C'est vraiment pas compliqué. Donc, je mets des petites touches un peu plus foncées ici. Donc, comme ça. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau clair et l'étaler. Donc, tout en laissant des petites touches de blanc. Voyez-vous, je l'étale comme ça. Donc, les couleurs vont se mélanger et ça va faire automatiquement un super beau dégradé. Donc, les Stampin' Blends, c'est vraiment... Là, voyez-vous, j'ai pas mis de foncé, mais je repasse mon plus clair et automatiquement, ça va me faire un petit dégradé. C'est super facile. Si vous n'êtes pas doué au niveau de la coloration, de mélange de couleurs, il n'y a aucun problème avec ces marqueurs. Regardez, numéro 1. Regardez comme ça fait beau. Les fleurs sont magnifiques, c'est super facile avec les brosses estampes, mais regardez, super beau. Donc là, on va se reculer un petit peu parce que je vais coller mon joli papier coloré sur le cadre, ce qui va faire le devant de ma carte. Donc voilà. Donc on le centre bien. Et évidemment, toutes les mesures pour le cadre, pour tout, vous allez l'avoir sur mon blog cet après-midi. Quand je vais regarder ça, c'est super beau. Donc là, je vais tout simplement coller ça. On pourrait le mettre aussi avec des stampings dimensional, dépendamment. Si vous postez la carte, il ne faut pas que ce soit trop épais, mais comme ça, c'est vraiment parfait. Super beau, j'adore ça. C'est quoi le nom de la couleur? Julie, la couleur, c'est macaron à la menthe que j'ai utilisé. Donc, j'ai bien sûr le pâte d'encre, mais j'ai utilisé les marqueurs Stampin' Blends avec. Donc, super facile. J'aurais pu aussi faire un cadre additionnel en macaron à la menthe pour faire un petit rappel des couleurs, mais j'ai vraiment décidé de faire ça simple et épuré. Hein? Alors, ce qui nous manque, c'est de faire un petit nœud. Donc, j'utilise la ficelle rose qui se trouve également dans le catalogue janvier-juin. Mon faiseur de nœuds, c'est fait maison. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, dites-le moi. Tes ongles sont rose rococo. Oui, Lise, mais écoute, j'ai même pas fait exprès.
C'est vrai que ça se rapproche et regardez, c'est incroyable, hein? J'ai même pas fait exprès et ce matin, en faisant mon projet, j'adore Rose Rococo, j'ai dit « Oh, mes ongles sont de la même couleur, n'est-ce pas merveilleux? » Donc, on y va. On fait notre petit nœud double, ça va être super mignon. Et on va le coller comme ceci. Tiens, super cute avec un petit glue dot. Donc, un petit glue dot comme ça. Et je vais le cacher en dessous mon nœud en l'écrasant bien comme il faut. Et voilà. Donc, regardez ma carte. Je vais me reculer un petit peu. Non, là, je me rapproche. Attendez. Voilà. Voyez-vous ma carte? Toudoum! Bon, oubliez la petite tache ici. Je vais réussir à l'enlever, sinon je mettrai une étiquette. Mais vous pouvez mettre du papier à motif tout ici avec une grande étiquette au centre, pourquoi pas, pour écrire votre message. Et ici, hein, on pourrait aussi remettre une étiquette avec un autre message, pourquoi pas. Et ça fait une superbe carte d'anniversaire. Donc, pour mon test, donc la carte que j'ai faite pour préparer mon projet, j'ai mis de l'étampage ici, mais j'ai pas vraiment tripé sur mon étampage ici. Donc, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus épuré pour la carte que je vous présente aujourd'hui. C'est sûr qu'on pourrait mettre des petits brillants, pourquoi pas, on pourrait la décorer un petit peu plus, mais je voulais vraiment que ce soit un peu plus épuré. Et évidemment, faites attention avec la colle Tombow pour pas salir votre carte. Donc, je vais remédier à la situation et on va cacher ça. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'adore ce papier. Regardez, j'ai recouvert une boîte avec le même papier que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, mes petites boîtes, mes petits cadeaux de Saint-Valentin remplis de chocolat. Je suis vraiment généreuse parce que la boîte est super lourde. J'en ai mis beaucoup à l'intérieur. Donc, c'est rempli de petits cœurs au chocolat. Alors, j'ai commencé à faire mes décorations, mes emballages de Saint-Valentin. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on peut évidemment aller mettre un petit peu d'encre pour faire un effet ombré. C'est génial. Donc, j'adore ce papier-là. Et le fait qu'on puisse les colorer avec les Stampin' Blends, les encres et vraiment avec les brosses estampes, c'est vraiment intéressant. Et ça permet d'avoir des super beaux projets, mais surtout de les adapter avec les couleurs que vous avez. Donc, vous pouvez aller chercher ce que vous avez à la maison comme couleur, vous amuser et faire des beaux ensembles coordonnés. Donc, me voici. J'espère que vous avez aimé. Donc, je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine, mardi midi, pour un autre projet. Ça va sûrement être encore une carte à pliage spécial. J'adore faire ce genre de carte-là. Donc, on va encore s'amuser. Ça sera probablement peut-être une carte un peu plus masculine. Pourquoi pas? On en a toujours besoin. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Donc, merci à toutes. Je vous embrasse. Bonne semaine et surtout, bonne création. À bientôt.